que tu dois prévoir pendant les 3 premières années en SASU. Dès la création de ta SASU, il y a des frais à prévoir entre les formalités, les honoraires, mais aussi les assurances professionnelles. Il te faudra aussi un expert comptable, Dougs par exemple. Côté rémunération, la première année, tu peux continuer à bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Ou bien, tu peux avoir droit à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, si tu te verses un salaire. Prévois aussi dans ton budget les abonnements nécessaires à ton activité, téléphone, internet, électricité. Ça, c'était la première année, et tu n'es qu'au début de ton aventure. La deuxième année, les choses sérieuses commencent, avec le paiement de l'impôt sur les sociétés et de la CFE. Autre poste de dépense, l'organisation d'une assemblée générale. C'est le moment de te verser des dividendes. Petite parenthèse, pense à bien budgéter tes acomptes d'IS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Dougs. On peut dire que tu as pas mal évolué cette deuxième année. Et ce n'est pas fini. Dans ta 3e année en SASU, il y a encore du nouveau. Si tu bénéficiais de l'ARE, c'est fini. Il te faut maintenant un salaire. C'est aussi la fin de la portabilité. Tu dois donc souscrire une mutuelle et un contrat de prévoyance. Enfin, tu vas retrouver des postes de dépenses récurrents, comme l'IS, la CFE ou encore les frais d'assemblée générale. Et si tu penses déjà à la suite, tu peux prévoir des coûts liés à l'évolution de ta société. Par exemple, pour passer en SARL ou en EURL. Ça y est, c'est la fin de la 3e année et tu es enfin un entrepreneur aguerri. Et si tu veux plus de conseils pour devenir le meilleur entrepreneur, abonne-toi.